Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve pour la revue couverture météo de l'atelier de Didit qui est commencé donc depuis le 1er janvier 2024 et le mois d'août est terminé. Voilà. Donc le mois d'août, ça représente ces couleurs-là, plus les deux bandes noires qui séparent les mois. Voilà. Je suis super contente parce que ça fonctionne très bien. Je ne me lasse absolument pas de la faire. Je suis très contente de la qualité de la laine que j'ai reçue. Très contente aussi d'avoir pris des pelotes, voilà, comme ça, multi-couleurs. Hein, Oh là, elle est débobinée celle-là. Hop, voilà. Ah, pour vous faire voir un petit peu le panel en fait de couleurs. Voilà. C'est que des bobines hein, en, en couleurs mélangées en fait. Voilà. Et plus une grosse bobine noire qui vient de chez Action, puisque je crois que c'est Didit qui fait ça, qui sépare ses mois avec un trait de couleur. Donc je trouvais que noir, en fait, ça allait vachement bien trancher par rapport aux couleurs que j'ai choisies. Alors, moi, mes laines, elles viennent de mes partenariats. Voilà, je leur avais envoyé un petit message en début janvier en leur disant que, voilà, avec Didit, de l'atelier de Didit, elle organisait une couverture météo. Donc, je leur avais expliqué en quoi ça consistait, le relevé de température tous les jours à la même heure. Et que on brodait, enfin on brodait pas, on tricotait ou on crochetait un rang par rapport à la température du jour, on adaptait une couleur. Donc comme ces deux partenaires vendent de la laine, je leur ai demandé si c'était possible en fait de faire la couverture météo avec leurs produits. Donc Big Just Craft et New Craft Day ont royalement accepté de jouer le jeu. Donc Big Just Craft m'a envoyé 17 pelotes et New Craft Day m'en a envoyé 6 ou 8, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc je les remercie énormément parce que grâce à eux je peux faire ça. Après j'ai l'intention d'en refaire une au 1er janvier 2024 si ça vous intéresse. Voilà, donc ce sera pas suivi par l'atelier de Didit, c'est moi qui mettrai ça en place. Je ne sais pas si je referai la même taille ou si je ferai plus grand ou plus petit, j'en sais rien. Parce que celle-ci se compose de 120 mailles et moi je la fais au crochet. Euh, j'ai pas une très grande largeur pour une couverture puisque 120 mailles, en fait, ça me donne 60 et quelques centimètres. Ça me fait 64 centimètres de large. Parce que, en fait, une fois qu'elle va être terminée, moi, je vais la prendre dans ce sens-là, comme ça, pour la mettre sur mes épaules. Voilà. C'est une couverture météo, mais moi, c'est une couverture d'épaule. Alors, pour les personnes qui arrivent simplement sur ma chaîne et qui n'auraient pas remonté toutes les vidéos, je vais vous faire voir la totalité de la couverture. Ah, je vais la replier. De toute façon, c'est exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Hein. Hop. Voilà. Alors, ici, on a le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, hop, juillet, et donc j'ai fini le mois d'août. Alors je suis un petit peu en retard puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche 1er septembre. La couverture elle a bien été finie le 31, mais bon j'ai pas pu faire, c'était hier quoi. Donc j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo surtout c'est ça. Alors
Cette couverture au total, en longueur, pour moi, si tout va bien par rapport à chaque hauteur de moi, je devrais être à 168 cm. Voilà. On verra bien au bout, hein. Voilà, il y a des fois on fait un peu plus serré, et des fois on fait un peu plus lâche. Le relevé du mois d'août. Alors j'avais changé quand les journées ont commencé à être belles. De janvier à mai, je faisais mes relevés à midi. Voilà. Et à partir du mois de juin, je trouvais que le relevé de température à 16 heures en fait était mieux. Donc depuis le mois de juin, c'est à 16 heures. Voilà. Là, je pense que je vais. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oui, et ben, on va faire comme ça. Septembre, je vais rester à 16 heures. Et octobre, novembre et décembre, je repasserai à l'heure du midi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, 1er septembre, à 16 heures, ici, c'était 27 degrés. Oui, ça fait encore chaud pour un mois de septembre, mais tant mieux, pourvu que ça dure, ça nous fait des économies de chauffage. Le mois d'août a été très chaud, hein, comparé aux autres mois de l'année. On a eu un pic à 30 degrés au début du mois d'août. 31 degrés, non, on a même eu jusqu'à 34 le 12 août. Voilà. C'était très 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 chaud, mais la plus basse des températures du mois d'août, ça a été 20 degrés. Voilà, 20 degrés minimal, 34 degrés maximal. Tout le reste est sur des 25, 26, 27, 28. Voilà. On était à peu près similaire au mois de juillet, peut-être avec 1 ou 2 degrés de moins, puisque il y a eu des chutes à 19 degrés. Mais bon, on rentrait dans le mois de juillet, mais franchement, ouais, le mois d'août a été pas mal, hein. On pourrait faire une moyenne, mais je crois que la moyenne, on va être sur du 26-27 degrés tout le mois, hein. Donc là, aujourd'hui... Ah bah, excusez-moi. J'avale ma salive de travers. Alors, aujourd'hui, 27 degrés. Donc, moi, mes choix des couleurs sont sur ma cartonnette, voilà, avec un morceau de fil, et un fil représente 2 températures. Parce que sinon, c'était pas possible. Je suis partie des gelées jusqu'à 0, voilà, dans du bleu, le froid, voilà, jusqu'à 31 et plus, avec un jaune vachement flashy, bah, qu'on retrouve quand même pas mal, hein. Donc 27 degrés, donc là ça va être sur du jaune, mais du jaune un peu plus pâle, donc c'est celui-ci. Hop, on va faire un petit peu avec vous. Alors quand je suis dans mon canapé, en fait je fais ça quand je suis dans mon canapé, donc je la laisse roulotter comme ça. Voilà, alors évidemment vous voyez tous les fils là, mais moi je les coupe pas, il y a un double nœud à chaque bout. Et comme il y en a des deux côtés, en fait, ça fait un peu genre poncho. Et moi, je les laisse, ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai pas l'intention de les rentrer, ils resteront comme ceci. Alors, hop. Voilà. Elle est où la tête? Elle est là. Et en plus, les pelotes de laine, j'en ai encore plein. Et en même temps, donc je vais vous parler un petit peu du projet pour le mois de janvier, si vous voulez vous y préparer. Voilà, parce que certaines personnes font des couvertures météo taille vraiment couverture, donc il faut un certain budget au niveau de la laine. Donc je comprends que ça ne se fasse peut-être pas comme ça du jour au lendemain, qu'il va falloir prévoir. Donc je refais une couverture météo au 1er janvier 2024 et cette fois-ci la couverture, moi je vais la faire en fait que dans les tons beige, écru, caramel, chocolat.
Voilà, blanc cassé, blanc, enfin peut-être pas blanc, peut-être juste blanc cassé. Voilà. Hop. Alors là, je fais mon double nœud pour lier mes deux couleurs. Oui, je sais, les professionnels du tricot, du crochet diront: ah mon Dieu, horreur, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oui, je sais. Bah oui, mais moi ça me plaît comme ça. Donc, ouais. Donc ouais, je resterai sur des couleurs plus classiques. Voilà. Et là, je fais un point de boise, n'importe quoi. Moi. Tiens, là, monsieur Mao. Bonjour, mon toutoune. Ça va? Ah, tu vas pas pouvoir passer par là, mon loulou, hein? Mais ouais, j'essaierai de faire un autre point que le point que je suis en train de faire. Voilà, j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus joli. Alors j'avais bien pensé en fait faire des petits carrés en démarrant par une petite fleur au milieu, voilà, et monter le carré tout autour. Euh, mais le souci c'est que vous faites ça, puis après il faut les coudre tous ensemble, hein. Voilà, il y a énormément de boulot quand on fait ça. Alors c'est vrai que le résultat est très beau, hein. C'est ce qu'on appelle les carrés, on appelle ça des granits. Voilà. Euh, les couvertures en granit sont magnifiques. J'ai même vu des gens cet été avoir fait une mode d'aller se faire des petits débardeurs de plage. Et alors je ne sais pas si c'est des gens qui les ont fait eux-mêmes ou qui les ont achetés, mais il y avait des modèles magnifiques. Et une couverture en granit, c'est très très joli, mais beaucoup beaucoup de boulot. Euh, Après, j'ai déjà une couverture qui est rangée au grenier, parce qu'évidemment pour l'instant on n'en a pas besoin, mais qui est multicolore. Et la base en fait, euh, je l'ai démarré avec un seul granit, et en fait j'ai tourné tout autour. Et oui, j'ai tourné. Donc j'ai pas arrêté mes fils. Et à l'époque, il y avait la femme d'un monsieur dialysé, qui est malheureusement décédé maintenant, qui faisait énormément de tricot. Et un jour, elle a tout abandonné, elle en avait marre. Et une fois, en emmenant son mari en consultation, j'avais mon petit sac à côté de moi et dedans il y avait mon crochet et puis mes plots de laine parce que voilà, j'étais en train de faire un petit truc. Et elle a été surprise parce qu'elle me dit bah, vous faites du tricot. Alors je lui dis oui, moi je préfère faire le crochet que le tricot. Ah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout. Donc je lui ai fait voir le truc. C'était une toute petite couverture bébé. Et elle me dit oh là là, elle me dit si ça vous intéresse, elle dit j'ai plein de laine. Euh, Elle dit j'ai arrêté, voilà, la mode des pulls tricotés par papy et mamie est passée. Et elle dit j'en ai tellement, elle dit je sais pas quoi en faire. Elle dit, elle me dit vous me rendriez service en les prenant. Ouais, bah écoutez, c'est super sympa de votre part. Ouais, pourquoi pas, il y a des possibilités que je fasse quelque chose avec. Donc ouais, y a pas de souci là-dessus, je suis preneuse. Et donc le soir en sortant du travail, je suis retournée la voir avec ma voiture personnelle et là, le truc de malade quoi. Il y avait plus de 200 pelotes de laine. Oui, plus de 200 pelotes de laine. Et puis des bergères de France, des fils d'art, que des pelotes de marque, hein, pas les pelotes qu'on achète chez Action ou dans autres solderies, vraiment que des pelotes de marque. De la laine de, toute, euh, de toute qualité, de toute taille, multiples couleurs.
ça a été énorme. Et en fait, je me suis fait donc une couverture démarrée par un granit avec toutes ces plottes-là. Et en fait, j'ai fait mon carré granit et je tournais. Et à chaque fois que j'avais fait un tour, je faisais les augmentations et j'en repartais, augmentation, etc., etc. Et je tournais comme ça. Alors, pour vous dire qu'au départ, quand vous êtes sur un modèle qui est à peu près grand comme ça, attendez, j'ai l'impression qu'il fait sombre. Ah oui, c'est vrai que... Hop, on va se mettre un peu de lumière. Voilà. Ah oui, il est 20h30. Donc, ouais, quand on est sur une taille, on va dire même une taille de 40 sur 40, ça va bien. Mais alors après, je vous dis pas, vous faites un côté, il vous faut plus d'une heure. Hein. Et quand je l'ai eu terminé, en fait, elle faisait la longueur du dossier de mon canapé 3 places. Ouais. Un de ces quatre, quand on va commencer à redescendre les couvertures, je la descendrai et puis je la prendrai en photo, puis je la mettrai en post pour que vous puissiez la voir. Mais j'ai mis, j'ai mis pas mal de temps à la faire. Hein. Garantie que, waouh! Mais j'étais super fière de moi, quoi. C'était un sacré boulot. Voilà. Donc j'ai envie, alors peut-être que je referai le même système après. Après tout, pourquoi pas, c'était sympa. Euh, et puis la couverture météo, je réduirai le nombre de couleurs. Euh, je ferai plus, je sais pas combien de tons de beige, de marron, de chocolat, de caramel, je peux obtenir, je ne sais pas. Faut que je regarde ça. Et du coup, il faudra que j'adapte. Ouais, faudra que j'adapte les températures par rapport à ça. Parce que là, c'était plutôt facile, genre les orangés, les jaunes dès qu'il fait super chaud, les verts quand il faisait un peu plus doux, et puis les bleus, vraiment sur les températures plus froides. Là, j'ai mal pris ma maille. Hop. Alors sinon, quand j'ai commencé cette couverture avec l'atelier de Didit, il y avait apparemment il y avait pas mal de personnes qui suivaient Didit pour la faire, quoi. Et je trouve dommage parce que je vois pas trop de publications par rapport à ça. Alors est-ce que au départ les gens trouvent ça vachement sympa, se lancent là-dedans et puis abandonnent? Bah je trouve ça un peu dommage. En plus, un rang, c'est vite fait. Bon, c'est vrai que moi, je suis sur une petite taille. Hein. Hein, voilà, là, le rang, ça va m'avoir pris la, la durée de la vidéo, pratiquement. Voilà. C'est pas non plus, c'est pas non plus le bout du monde. Hein, même si on y passe une heure en regardant son programme télé, même en rentrant du travail. Mais en fait, c'est ce que je fais. Hein. Je rentre du travail, voilà, toilette, on dîne, et puis après, je me mets devant la télé, et puis je fais mon rang, hein, ça passe tout seul. Voilà, après, bon, voilà, c'est comme ça, chacun fait comme il veut, voilà. Bon, voilà, le premier rang de février, il est terminé. Février, premier rang du mois de septembre, il est fait. Voilà, et puis je vous dirais que il n'y a plus qu'à suivre. Encore 4 petits mois. Voilà. J'aurais. Ouais, ça aurait été sympa que je mette du rouge quand on arrive sur les mois. Après, j'ai celle-là où il y a du rouge dedans, hein, c'est 7-8 degrés. Enfin, 7-8 degrés au mois de décembre, quoique ça se serait déjà vu. Hein.
voilà comment je procède pour ma couverture météo. Hop, et mes petits ciseaux. Et ben voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse avec cette couverture météo. Je vous retrouverai donc au 1er novembre, voilà, pour la revue du mois de septembre et du premier jour du mois de novembre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous mettrai juste les liens des boutiques Big Just Craft, New Craft Day, si vous voulez aller voir pour les pelotes. Voilà, si ça peut vous intéresser, je dois avoir en plus des codes de réduction. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Salut!